Le ministère de la fonction publique entend lancer dans les jours à venir l'enrôlement biométrique des agents civils de l'État. C'est dans cette optique que s'est tenu du 22 au 25 mai 2022 à Kintélé l'atelier de mutualisation des plateformes de l'enrôlement biométrique des agents civils de l'État, des enseignants bénévoles, prestataires et finalistes de l'enseignement. Ouvrant les travaux de cet atelier, Christian Abokenza, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale, a souligné que la mutualisation des dites plateformes entend accélérer la mise en œuvre des réformes en matière des finances publiques, notamment dans la maîtrise des effectifs des agents civils de l'État et de la masse salariale. Dans la même lancée, il a invité les participants à produire les livrables de haute facture qui permettront au gouvernement de décider sur la suite du processus. Il s'agira donc, entre autres, d'analyser la compatibilité des deux plateformes existantes, de définir l'exportation des données, d'évaluer l'interopérabilité des deux systèmes, de proposer une méthodologie, de réévaluer, quantifier et spécifier le matériel nécessaire pour l'ensemble de l'opération. Pendant l'atelier, les participants ont assisté à la présentation des opérations de l'enrôlement biométrique. Concernant l'enrôlement, la prise des données se fait en deux phases. Nous avons la première phase des données textuelles et la deuxième phase, la prise des données biométriques. En se connectant, l'agent d'enrôlement se connecte à l'interface d'enrôlement et sur l'interface d'enrôlement, il y a des onglets qui s'affichent au fait, un menu qui s'affiche, ça dépend des droits que vous avez. Actuellement, par exemple, c'est juste un utilisateur qui a des droits sur les enregistrements. Sinon, quand il y a un administrateur, il y a plusieurs rôles qui s'affichent. L'atelier a connu la participation des agents et cadres des ministères de la fonction publique, de l'enseignement supérieur, des finances, ainsi que les membres de l'unité de coordination du PRISP, projet des réformes intégrées du secteur public.